tous. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de vous initier aux amplis Hop. Donc les amplis Hop, c'est un vaste sujet. Il y a énormément d'utilisations possibles, énormément de montages possibles aussi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'être très pragmatique pour qu'on ne s'encombre pas de calculs trop compliqués. Je ferai des exemples visuels en décortiquant les schémas. On va le faire peut-être en deux fois. Une première partie sur le mode saturé comparateur et une seconde vidéo pour tout ce qui va concerner l'amplification. Donc encore une fois, je vous dis, je vais le faire de manière très pragmatique. Je m'excuse déjà auprès des puristes, mais je vais essayer de faire passer la chose le plus simplement possible à tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va reprendre la notion de pont diviseur parce qu'on va s'en servir. Donc, on va pas s'affoler, je vais la décrire de manière très simple. Quand vous avez une tension entre un point de référence et un autre, donc ici dans notre cas ça sera 12 volts par rapport à 0 ici, on va partir du principe que toutes les résistances R sont les mêmes, hein. Dans les petits circuits que je vais vous montrer ça sera 10 kg, mais là partons du principe que c'est les mêmes. Donc le principe du pont diviseur c'est ça. Dans sa plus simple expression, si j'ai deux résistances, aux bornes de chacune de ces deux résistances qui sont égales, je le rappelle, on a la moitié de la tension totale. Donc évidemment, si j'ai 12 volts entre là et là, je vais retrouver 6 volts là et 6 volts ici. Donc entre la référence et le point milieu, j'aurai 6 volts. Si il y a 3 résistances, là je divise 12 par 3. 12 par 3, ça fait 4. Donc aux bornes de la première, j'aurai 4 volts. Aux bornes de la seconde, 4 volts. Et aux bornes de la dernière, 4 volts aussi. Mais si je garde la référence, et que je mesure ici, bon j'ai 4 volts, mais si je mesure entre la référence et là, j'ai 8 volts. Et ici, évidemment, 12. Donc je rajoute encore une résistance, donc je divise 12 par 4 ce coup-ci. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, si je suis la logique de tout à l'heure, entre là et là, j'ai 3 volts, là j'ai 6, et là j'ai 9 volts. Alors, la deuxième notion à prendre en compte, c'est la notion de la lime asymétrique et symétrique. Ou alim simple ou single supply, ou alors alim double, dual supplies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas d'une alim simple, comme sur une pile toute bête, on a une référence de 0 volts et on a un plus à une tension déterminée. Ici j'ai mis 12 volts, donc entre là et là, on a 12 volts, il n'y a pas de souci. La lime double ou dual supply, elle a un point milieu. Donc elle est capable de générer entre la référence et son point haut, on va dire, du plus 12 volts par exemple, et entre ce même point de référence et un autre point, du moins 12 volts. Donc on a d'un côté une tension négative et de l'autre côté une tension positive par rapport à la référence toujours. Mais entre les deux points extraits, on a bien 24 volts. Le moins se situe ici et le plus ici. On va voir ça. Donc pour que ça soit bien clair pour tout le monde, voilà, là j'ai une alimentation double en 12 volts, c'est-à-dire que j'ai un point 0 ici, un plus 12 et un moins 12. Ce qui veut dire que si je mets mon multimètre sur le 0, j'aurai du plus 12 sur cette borne-là. Voilà. Et sur l'autre, j'aurai évidemment du moins 12. Vous voyez, elle n'est pas si symétrique que ça. Elle me fait du moins 11. Bon, c'est pas grave. Mais entre les deux points extrêmes, je vais avoir du 22. 23, 24, voilà. Normalement, c'est la somme des deux. Bon, la lime, elle doit être un peu fatiguée. Mais en gros, c'est ça.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet, donc voici le schéma du composant. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce composant, il a 5 pattes, un peu comme un mouton un petit peu bizarre. Donc il a 2 pattes d'alimentation, un plus et un moins ou un plus et un 0 volt, hein. On a vu qu'il y avait quand même une différence si on a des alimes symétriques. On reviendra dessus. Il a une entrée négative qu'on appelle V- ou entrée inverseuse, une entrée positive qu'on appelle V+, ou une entrée non inverseuse. Son alimentation se fait toujours en courant continu, et une sortie qu'on nomme S. Et la tension évidemment qui en sort est appelée Vs. Il est intéressant de noter que ces petits composants peuvent traiter aussi des signaux alternatifs, mais ça on les verra dans une autre vidéo, ces signaux alternatifs. Donc voilà, on retient ça. On peut l'alimenter soit avec une alim simple, soit avec une alim dual supply, on a une alim double. Alors, nous, pour les exemples, on va travailler avec un circuit qui s'appelle le LM324. C'est un quadruple ampli-op, c'est-à-dire que dans son petit boîtier, il intègre 4 ampli-op qu'on retrouve ici sur le schéma, avec leurs 3 bornes entrée négative, entrée positive, sortie. Et bien sûr, l'alimentation est commune à ces 4 ampli-op, hein, donc on voit bien ici le plus et le 0 sur la borne 11, donc une seule alimentation pour les 4 ampli-op. Et pour finir dans la présentation du composant, ce qui est très important, de toute façon pour tous les composants, c'est de lire les datasheets pour pas les faire péter ou les griller. Donc on voit que ce petit ampli-op, enfin le LM324, peut travailler jusqu'à 1 méga, qu'on peut l'alimenter de 3 volts à 30 volts avec une alim simple, plus, moins, ou en dual, plus 15, moins 15. Ce qui, si vous avez bien écouté tout à l'heure, fait bien 30 volts. Mais ça a une autre utilité de l'alimenter en dual, on verra ça dans une autre vidéo, je pense. Que dire d'autre? La sortie, en général, elle est conforme à l'entrée, hein. On ne peut pas sortir plus que l'alimentation, on verra même qu'on est légèrement en dessous. Alors pour ce premier montage, j'alimente mon ampli-op en 12 volts, plus et 0. J'ai une alimentation qui va me générer la tension étalon, donc sur A2, hein, comme sur le schéma. J'ai une autre alimentation qui va générer la tension d'entrée A1, que l'on va comparer à A2. Et sur la sortie de l'ampli-op, j'ai branché l'oscillo. Donc là, on est à 0, toutes les masses sont communes. Donc, je vais mettre une tension étalon à 5 volts. Voilà. Et maintenant, on va voir que si j'augmente la tension en A1, la tension qu'on a appelée V1 dans l'équation, dès qu'elle va atteindre les 4 volts 9, hop, elle va faire passer la sortie à 1. Si je continue à augmenter cette tension, il ne se passe rien tant que je reste dans les limites fixées par mon datasheet. Ça, c'est très important. Chose à observer, en sortie, vous voyez, on est en tout ou rien. Je n'ai pas d'intermédiaire. C'est pour ça qu'on dit que l'ampli-op travaille en mode saturé dans ce cas-là. Donc il est important de noter que la tension de sortie ne sera jamais supérieure à la tension d'alimentation. Elle sera légèrement en dessous. Et on passe vraiment de 0 à cette valeur maximum. 0, valeur maximum qui est juste en dessous de la tension d'alimentation. C'est le mode saturé. Alors, pour illustrer le mode saturé avec 2 LED en sortie, là j'ai réglé la tension étalon sur 5 volts. Donc la tension d'entrée, elle est à 0. Donc tant que la tension d'entrée est à 0 volts, c'est-à-dire ou qu'elle est inférieure à la tension étalon, la sortie est à 0 volts. Donc comme j'ai branché une diode sur cette sortie
qui a son anode sur le plus et sa cathode sur cette sortie, la diode est alimentée, et c'est le cas de la diode verte. Maintenant, je vais monter la tension d'entrée jusqu'à dépasser la tension étalon. Donc la sortie va passer à 1, et lorsque cette sortie passe à 1, évidemment, c'est l'autre diode qui va s'allumer parce que son anode va se retrouver sur la sortie 1 qui est au positif. Donc elle sera dans le bon sens. Vous voyez, on peut très bien basculer d'une diode à l'autre en agissant sur le niveau de la tension d'entrée. Alors, le montage suivant, avant de le voir fonctionner, je vais vous le décrire un peu plus en détail, parce qu'il est quand même un peu plus compliqué que les autres. Donc j'utilise 3 ampliopes, hein, comme on peut le voir. Il y en a 4 dans mon circuit, mais je me sers pas de celui-ci. Donc le but du jeu, c'est d'allumer une, 2 ou 3 diodes en fonction de l'état de charge de ce condensateur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'ai fait un pont diviseur avec des résistances. Donc j'ai 12 volts entre là et là, ce qui veut dire qu'avec 4 résistances qui sont égales, j'ai 3 volts aux bornes de chaque résistance. Mais évidemment, si je me mets ici, j'ai 3 volts, mais si je me mets entre là et ici, j'aurai 6 volts, donc 3 volts plus 3 volts, et ici, 3 volts plus 3 volts plus 3 volts, ce qui fait 9 volts. Je voulais pas trop vous embêter avec les formules, hein, donc on va rester pragmatique comme ça. Donc là, j'ai 3 niveaux de tension. Donc ces 3 niveaux de tension, je vais les entrer dans les ampliopes comme des entrées étalons. Donc pour la première diode rouge, je rentre l'entrée étalon de 3 volts. Ici. Pour la diode jaune, j'entre l'entrée étalon de 6 volts. Et pour l'entrée de 9 volts, je la rentre sur le troisième ampliope. Les sorties de ces ampliopes sont respectivement branchées sur rouge, jaune, vert. C'est facile à se repérer. Et la tension qu'on va comparer à ces 3 tensions étalons, évidemment, elle va se retrouver ici, puisque le condensateur va se charger quand on va mettre le jus, et la tension à ce point-là va monter doucement, de 0 à peu près 12 volts. Donc on voit bien que cette entrée, je l'ai mis sur les entrées, que ce point-là, je l'ai raccordé sur les entrées correspondant aux ampliopes. Donc tous les ampliopes ont l'entrée raccordée sur ce point-là. Donc voilà le petit montage réalisé. Donc je vais mettre sous tension, on y va. Premier niveau 3 volts sur le premier ampliope, ma diode rouge s'allume. Deuxième niveau de charge, 6 volts, le deuxième ampliope s'est mis à 1. Et dernier niveau de charge, sur le troisième ampliope, la diode verte s'allume. On ne voit pas grand chose au niveau des diodes, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc on voit ici le petit condo, le petit pont diviseur. Si je revide mon condo, je repars pour un cycle. Hop, là je l'ai mis en court-circuit à travers la résistance. Et voilà. Et là il se recharge doucement. Donc on récupère nos 3 niveaux de tension. Voilà, ça fonctionne.